Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel de Windev de Subtic Mobile. Les précédentes vidéos ou les précédents cours, il était question de vous montrer un peu les parties clés. Si je peux faire un petit rappel, je suis en train de mettre à jour l'application Subtic Mobile en faisant communiquer cette application via un web service. L'application qui tourne depuis 1 an et demi est disponible sur Play Store rien que pour les étudiants de Subtic. Donc, pas besoin de faire de la publicité pour cette application, juste qu'elle permet de gérer les notes des étudiants de Subtic. Subtic est une école de référence en ingénierie de télécommunication et informatique. Alors, maintenant, ce matin, il est question de vous montrer comment écrire des codes métiers d'authentification. Alors, pour le faire, nous allons créer des méthodes. Nous allons créer des méthodes. D'abord, commençons par la méthode ajout connexion, par exemple. Ajout connexion ou enregistrer une connexion. Donc, moi, je peux faire des termes très courts. Ajout connexion ou ajout authentification. C'est la même chose. Comme je vous disais la fois dernière, la portée doit être globale et le rôle, c'est le métier. Ce rôle est disponible à partir de la version 24. Donc, ceux qui ont une version en deçà, il n'y a pas de rôle. Je valide. Voilà. Bon, je dis la valeur retour est une chaîne. On peut se permettre de le dire. Maintenant, je définis, j'extensifie ma classe, donc je dis une connexion est une M authentification. Voilà. Et contenu est un buffer. Donc je vais initialiser web service paramètre comme argument, c'est un buffer. Puisque j'ai initialisé, j'ai déclaré ma variable de type buffer. Maintenant, j'encadre mon instruction dans exception. Quand exception dans, si c'est bon, je désérialise et il me demande quoi? La variable qui est de type M subconnexion. Il doit mettre le contenu où? Dans un buffer et le paramètre utilisé ici c'est un JSON. Si rien n'est fait, il nous renvoie une erreur dont j'ai dit erreur pas de contenu. Alors maintenant, si tout est OK, qu'est-ce que je fais? Je commence par vérifier si le login a été bien saisi. Oui. Si le login a été bien saisi, je cherche le login. Voilà. Si le login a été bien saisi, donc login identique. Alors, si le login a été bien saisi, alors après la recherche, il est plus facile de traiter l'erreur. Donc je dis si c'est pas trouvé. Si c'est pas trouvé, il me renvoie une erreur, c'est-à-dire par exemple login incorrect,
patienter. Oui, login incorrect. Ou bien, non, pas inconnu. Voilà, erreur login. Voilà. Maintenant, si maintenant, tel n'est pas le cas, si le login a été très bien saisi, maintenant je vérifie si le mot de passe a été bien saisi. Alors, le mot de passe, je fais sub authentification, oui, point, mot de passe. Alors, j'ai dit, si c'est différent de modèle, excusez, c'est dans c'est dans ma classe help. Modèle à charge, voilà. Au mot de passe, oui. Une connexion, mot de passe MDP, voilà. Ah, je devais commencer par un si, plus c'est une condition, excusez-moi. Pardon. Alors, je dis, si c'est différent, je renvoie un message d'erreur. Petite tête erreur, mot de passe. Voilà, erreur mot de passe. Voilà. Maintenant, par exemple, ici, je dis, excusez-moi, j'aime bien faire des commentaires. Je dis, si, non, je mets plutôt ce commentaire ici. Je dis, si, login pas trouvé. Voilà. Maintenant, j'ai dit si mot de passe incorrect. Si mot de passe incorrect, maintenant, je fais d'autres vérifications. Est-ce qu'il a été, par exemple, banni? Est-ce qu'il a été, par exemple, désactivé? Est-ce que, du coup, je viens au niveau de ma base de données, je regarde banni. Je dois vérifier s'il a été banni, s'il a été suspendu. Alors, je reviens dans ma classe modèle sub authentification. Je dis si il a été banni. Banni, c'est qu'il peut peut-être avoir un comportement, je sais pas, animal, c'est mal comporté et je décide de l'exclure totalement de la plateforme. Ça signifie que même ces notes, il ne pourra pas les recevoir. Peut-être il peut les recevoir, mais peut-être par le biais de ses camarades. Maintenant, il peut être suspendu. Peut-être la faute a été légère et on décide peut-être de punir peut-être 2 ou 3 ou 4 jours. Donc, voilà. En fait, j'ai décidé de prendre ce thème pour vous montrer comment on traite tous les cas dans l'authentification. Et tout ceci se passe en un temps record. Alors, je dis si sub authentification point est banni. Si c'est vrai, excusez, si c'est vrai, alors je renvoie ce message point. Oui, excusez-moi, je vais changer le titre de la procédure.
je vais changer, il n'y a pas de problème là-bas. J'ai dit quoi? J'ai dit a été banni. Voilà. Je vais vous dire pourquoi je change. J'ai dit ajout connexion, mais je viens faire l'authentification. Donc, je vais dire plutôt authentification. Je m'excuse. C'est d'être emporté. Maintenant, on peut continuer. Ça a été corrigé. J'ai dit maintenant, si il a été suspendu. S'il a été suspendu, je dis si sup, oui, est suspendu. Je pense que c'est ça. Voilà. Suspendu égale vrai. On renvoie toujours un message qui sera, comme je vous disais, interprété par l'application cliente. Alors, si tout est OK, si tout est OK, alors je dis sup authentification point dernier truc de connexion égale non date système. Je dis encore sup, voilà. Bon, avant ça, bon, je mets d'abord, je dis en ligne, je mets ça en vrai. Avant ça, je devais dire si sup authentification point en activité, c'est-à-dire il a activé son compte, hein, égale vrai. Si c'est égal vrai, tout ce que je viens d'écrire entre à l'intérieur. Alors, je dis si pas h, parce que je modifie l'état. Si pas h modifie, qu'est-ce que je fais? Je renvoie toujours un message d'erreur, donc erreur modif. Dès que je l'ai fait, qu'est-ce que je dois renvoyer? Soit je renvoie un login, soit je renvoie son matricule, parce que je dois renvoyer une valeur. Oui, je dois renvoyer une valeur qui est cette valeur. C'est cette valeur que je dois renvoyer. Vous voyez un peu. Et cette valeur que je dois renvoyer, donc je reviens ici, je dis ID user est une chaîne. Donc je transforme, je convertis le résultat en une chaîne que je vais stocker, que je vais renvoyer. Est une chaîne égale à sup authentique point ID user. Alors je viens donc dire renvoyer qui ID user. Quand maintenant je l'ai fait, bon, je mets mes cas exceptions.
Alors ici, je viens dire renvoyer. Help.erreur globale. En bas, renvoyer pareil aussi. Help.erreur exception. Bon, on vérifie ici. On n'a pas commis une erreur là. On vérifie. Oui, tout est OK. Ouais. Là, on dit que tout est OK. Maintenant, nous allons donc venir faire notre fameuse ajout connexion. Ou bien, je vais dire, voilà, créer compte. Peut-être que j'avais mis créer compte. J'allais me rappeler que je suis en train plutôt de sélectionner un compte. OK, créer compte. Créer compte, oui, le type chaîne, pas de problème là-bas. Bon, je peux me permettre de copier. Je peux me permettre de copier, venir mettre ici. Sauf que, bon, je vais dire créer compte. Ça doit corriger automatiquement. Voilà, c'est fait. Oui, pour faire créer compte. Maintenant, ici, je vérifie si, excusez, je vérifie si l'ID de l'utilisateur est correct. Alors, je fais une recherche. ID utilisateur, voilà. Créer, voilà. ID, non, c'est ID utilisateur. Voilà. Voilà. Maintenant, je dis, non, je ne devais pas dire laisser page trouve, non, c'est pas comme ça que je dois procéder, sinon ça va. Je dis si on ne trouve pas un principe, on doit ajouter. Donc, je préfère aller directement à hrase. Voilà, c'est mieux comme ça que j'aille directement. Je fais un hrase où je dis quoi? Je dis compte ID utilisateur, oui, parce que je dois reprendre les mêmes valeurs pour créer le matricule, parce que c'est le matricule de l'utilisateur. Si c'est parce que qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire si c'est par exemple un personnel enseignant, voici ce qui entre comme matricule. Si c'est un personnel, si c'est un étudiant, voici le matricule qui entre. Donc, je le fais ici. Ici, il n'y a pas tellement de soucis. Donc, je peux aller directement. Je peux aller directement en disant mémoire vers fichier. Créer compte. Il entre quoi exactement? Alors, si c'est fait, j'ajoute.
OK. Point erreur ajout. Alors, quand j'ajoute, qu'est-ce qu'il doit me renvoyer? Je peux décider si c'est la dernière étape, je dis qu'il me renvoie succès. Vu qu'il va me renvoyer succès, je viens là. Voilà. Et décidément, je viens mettre ces valeurs, renvoyer erreur globale, oui. Renvoyer erreur erreur exception. Voilà. Voilà en gros comment ajouter, créer un compte. Voilà en gros comment créer un compte. Maintenant, ce qui suit, ça va se jouer au niveau maintenant je code client où je dis bon voilà, si c'est un étudiant, voilà, si c'est un personne enseignant, voilà ce qui suit, puisque quand nous regardons, voici tout ce qui suit, tout ce qu'on crée, le token, on va le générer, avoir droit, ça se fait automatiquement, le mot de passe, ça doit être créé. Au mot de passe par défaut, on peut le générer, comme on peut laisser le soin à l'utilisateur de le créer. Oui. Et en ligne, on va mettre en faux. Suspendu, on met en faux. Activé, on met en faux. Il y a un code d'activation qui sera créé. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, quand je dis créer. Et en activité, je le mets directement en faux parce qu'il doit activer son compte. L'activation du compte ici nous permet de vérifier s'il a saisi une adresse email valide, puisque c'est un code à 6 chiffres qu'on envoie dans sa boîte et qui doit à tout prix confirmer. Par défaut, il n'est pas banni parce qu'il n'a pas encore commis de gaffe, il n'est pas en ligne. Il n'est pas suspendu, donc c'est faux. La valeur booléenne est une valeur fausse. Date dernière connexion, non. Avoir droit. Maintenant, le mot de passe. On déclare par exemple, je peux par exemple dire, s'il faut voir, il ne faut pas commettre une erreur, je dis MDP est une chaîne. MDP est une chaîne égale à L. Non, excusez. Point. Hmode, voilà exactement.
Oui, exactement. Mhm. Oui, ou je peux, parce que je peux remplacer ce qu'on a saisi, donc je viens mettre comme ça se fait. Voilà. Là, je sais que le mot de passe a été haché. Mhm. Euh, bon, il y a aussi, excusez, voilà, ID user, que je peux dire ici, pardon, avec aisance, que ID user est ça. Oui, et je viens mettre ça ici. Mhm. Alors, au niveau du, login, mhm, là, ok. Au niveau du login, qu'est-ce que je dis? J'ai dit avoir droit. Selon avoir droit. Mhm. Selon avoir droit, oui, maintenant je mets, j'aurais dû créer ces cas avant de venir, avant de commencer, parce que je pense que j'ai créé ces cas. Non, je ne l'ai pas fait. Je vais créer ces cas en disant, si c'est l'admin, par défaut, il prend 0. Personnel, on dit par défaut, il prend la valeur 1. Étudiant, par défaut, il prend la valeur 2. Ce sont des trucs, ce sont des constantes, ça peut évoluer. On peut, au fur et à mesure que l'application peut connaître des évolutions, on peut quitter admin, et ainsi de suite, pour avoir un nom. Admin ici est considéré comme un super utilisateur. Le reste, les noms sont significatifs. Je viens donc, ok, je dis, si par exemple K help admin, bon, on va dire ce qu'on va dire là-bas. Pareil, aussi étudiant, on va dire ce qu'on va dire. Pareil aussi sur personnel. Voilà. Pardon. Donc, je dis, si c'est admin, j'affecte rapidement un compte. C'est-à-dire, je dis login peut être par exemple, pas que par exemple, peut être subtil. Oui. Maintenant, si c'est étudiant, je fais un HLI.
C'est même, excusez, c'est même ce que je devais plutôt créer à la fin. Parce que c'est plus facile de gérer ses droits comme cela. C'est-à-dire, voilà. C'est plus facile de gérer ses droits. Quand je le fais, je sais que je l'ai déjà fait. Oui, maintenant, j'ai ajouté. Je fais une lecture qui est l'enregistrement en cours. C'est plus facile comme ça. C'est plus facile comme ça. Alors, au lieu de faire ça, je viens maintenant. Voilà. Point avoir droit. OK. Là, c'est plus facile. Là, maintenant, je ne traite plus. Je dis plutôt maintenant authentification. Point login. Bon, je peux me permettre de faire un copier. Alors ici, qu'est-ce que je dis? Je dis Ashley recherche. Parce que j'ai dit si c'est étudiant, donc je m'en vais dans la table étudiant. Je compare ID étudiant avec l'ID authentification, ID user. Voilà. Si c'est bon, j'ai dit trouve, je préfère traiter avec trouve. Pourquoi trouve? Alors authentification.login égale à sup étudiant.matricule. Ça, c'est ce que nous avons décidé. Matricule. Voilà. Je fais pareil pour le personnel. Là, je change étudiant en personnel. Voilà. Ici. Ici, soit c'est son adresse email, soit c'est son numéro de téléphone. Comme tout est obligatoire, je préfère prendre le numéro de téléphone. Bon, adresse email. Bon, il n'y aura pas de cas, il n'y aura pas d'autres cas. Alors, si ceci est juré, qu'est-ce que je dis? Je dis, si pas H modifie. Non, c'est sub-authentification. Alors, qu'est-ce qu'on renvoie? On renvoie qu'il y a eu un problème lors de la modification. Ces erreurs, comme je vous ai dit tantôt, seront traitées dans l'application client. Oui.
Voilà. Il est vrai que je pouvais encore améliorer pour directement affecter les droits ici. Ça ne nous coûte rien à le faire. Ça ne nous coûte rien à le faire. Mais là, en ce moment, on va aller directement en faisant comme ça. Voilà. Faisant comme ça. Voilà. Ok. Ça va être redondant, mais pour être sûr de ce que nous faisons. Là, on ne parle plus de ce genre d'ID. On parle de celui qui est en paramètre. C'est-à-dire, si je dis, si les recherches identiques, alors qu'est-ce que je fais? Je fais ça parce que je vais affecter les droits maintenant. Droit. L. Point. On a dit étudiant. Maintenant, sinon, non. Sinon, oh, excusez. Sinon, si. Bon. Parfois, il est souvent bien de mettre la valeur booléenne. Voilà. Pour faire dire alors. Sinon, si je viens là, copie là. Je copie là. Sinon, personnel. Bon, sinon donc, c'est-à-dire si ce n'est pas le personnel, ce n'est pas l'étudiant, c'est qui? C'est-à-dire si ça ne correspond à rien, c'est donc qui? C'est l'administrateur. Pour avoir droit. Admin. Voilà. Pareil aussi, je devais aussi. Je vais aussi mettre pour les mots de passe ici. Ici. Et ici. Voilà. Maintenant, le mot de passe. Nous allons générer un mot de passe par défaut. Si c'est l'étudiant, un mot de passe par défaut, nous dirons que c'est le matricule. C'est-à-dire,
Son login, c'est le matricule. Son mot de passe par défaut, c'est le matricule. Donc, ce que nous avons fait en bas, même on peut soulever ça en haut et on gère. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la logique. C'est-à-dire, on cherche les voies et moyens pour que le traitement soit rapide et cohérent. Et cohérent autant pour moi. Donc, on peut décider que le mot de passe par défaut, c'est son matricule. Voilà. On peut décider ça comme ça ou on peut faire une combinaison. Le mot de passe par défaut du personnel, c'est son numéro de téléphone combiné à quelque chose. Téléphone, voilà. Donc, on peut faire des générations. C'est-à-dire, finissons d'abord. Le mot de passe par défaut, ici, nous allons laisser parce que nous allons, c'est maintenant l'administrateur, nous allons combiner, nous allons faire une composition de son mot de passe. Alors ici, on va dire chaîne construit. Voilà. Chaîne construit me prend. Je dis d'abord pourcentage 1. C'est-à-dire il prend le matricule comme mot de passe. Donc par exemple 19T, bon petit patata, voilà. On peut dire pourcentage 2. Là, nous mettons année en cours. Donc, son matricule, par exemple, nous allons un peu mettre en commentaire pour qu'on comprenne. Le matricule peut être, par exemple, comme ça, en 2020, 20, si c'est un ingénieur, c'est T. T, niveau, si c'est le niveau 1, peut-être 0, 0, 1. L'année en cours, on peut dire 20, 20. Vous voyez, ce n'est pas trop. C'est-à-dire, nous devons combiner tout ça afin que le mot de passe soit complexe avec des caractères. Donc, on met arrobas. On peut mettre ici aussi arrobas. Alors, est-ce qu'on atteint 8 caractères? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caractères et on termine par étoile. Par étoile. Sinon, il y a encore une autre méthode. Il y a encore une autre méthode pour générer le mot de passe. Je fais comme ça. Ici, je dis génère mot de passe. L'argument, bon, je peux déclarer, je peux mettre ça où je peux faire ça ici. MDP est une chaîne égale à génère mot de passe. La longueur du mot de passe, on peut dire, le jeu peut être avec parce que peut-être mettons 3. On va faire un complément de jeu d'abord. Voilà. Complément
J'enlève la majuscule maintenant. Maintenant, les lettres. Maintenant, les caractères spéciaux. Oui. En fait, c'est un jeu de caractères. Donc, dans ce jeu, il doit me générer une chaîne de 3 caractères que je vais associer ici. Donc, que je vais associer là dans MDP. Voilà. Voilà. Donc, ça va être par exemple le matrix. Par exemple, matricule. Après, avec 3 caractères derrière. Donc, ça peut être AB. Ça peut être MN. Donc, vraiment. Donc, c'est-à-dire, on peut mettre autant de jeux de caractères. Je pouvais encore ajouter les jazz. Je pouvais encore ajouter les étoiles. Je pense que c'est tout. Oui. Voilà un mot de passe pour étudiant qui peut être pareil. Qui peut être pareil pour personnel. Voilà. Sauf que je change ça. Personnel point numéro de téléphone. Voilà. Oui, c'est vrai ici, ça va être... C'est-à-dire on peut décider que le personnel crée son mot de passe. Oui. Sinon... voilà. Maintenant, nous avons dit que pour l'administrateur, nous allons combiner son mot de passe. Son mot de passe sera combiné et bon, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va créer une méthode. Attendez d'abord. Je regarde si je n'ai pas créé une méthode pour ça. Donc, je n'ai pas créé de méthode pour ça. Donc, nouveau méthode. Je dis génère MDP. Métier, oui. Voilà. Il doit me renvoyer une chaîne. Alors, pardon. Qu'est-ce que je dis? Je dis MDP, autant pour moi, qui signifie mot de passe. MDP est une chaîne. MDP est une chaîne égale à chaîne construit. Égale à chaîne construit. Alors, j'ai envie de extraire
ici dans subtick. Je veux extraire rien que subtick. Or, heureusement, notre séparateur, c'est la barre de 8. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis, bon, on va donc mettre les paramètres. Ces paramètres, c'est ça. Arrobase, droite, c'est-à-dire je veux prendre juste arrobase. Je remets encore deuxième paramètre, étoile. Là, c'est un mot de passe dynamique. C'est très dynamique, personne ne peut connaître et c'est plus facile, même s'il arriverait que quelqu'un réussit à débugger ou attaquer votre système, il ne peut pas retrouver votre mot de passe dans le code parce qu'il est interdit d'écrire, de saisir les mots de passe en dur. Oui, les mots de passe doivent être des fonctions. Là, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus sécurisé. Alors, je veux extraire, je dis extrait. Extraction. Oui. La valeur à extraire, c'est quoi? C'est projet au séparateur. Voilà, donc j'ai vu, j'ai dit la valeur à extraire, c'est le nom de mon projet. Rang 2 plus deuxième. Maintenant, séparateur, barre de 8. Barre de 8. Voilà. Maintenant, le deuxième arrobase. Le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est l'année en cours. Donc, je dis droite. Je veux juste prendre les années de droite. Donc, droite, année en cours. Voilà. Faut toujours penser à préfixer vos variables déclarées. Et je dis qu'il nous renvoie quoi? Le MDP. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un mot de passe que nous avons composé pour administrateur. C'est-à-dire, là, ça signifie quoi? Ça va être subtick. Subtick arrobase 20 étoiles. Subtick arrobase 20 étoiles. Si je voulais encore un peu compliqué, je pouvais dire la première lettre est en majuscule, le reste en minuscule. Donc, il y a beaucoup, c'est-à-dire on peut encore rendre ça un peu plus complexe. Voilà. Alors, je reviens au niveau de ma classe modèle. Je viens donc dire help.genèMDP. Voilà. C'est fini. Quand c'est fini, on renvoie quoi? On renvoie, soit pour renvoyer l'ADI. Oui. Parce que quand il crée son compte, il revient à la case départ pour venir activer son compte. Maintenant, le code d'activation. Au code d'activation, si j'ai écrit cette classe, je vais l'écrire. Le code d'activation. OK. Code d'activation.
URL. Si je peux écrire, nous allons l'écrire. Non, c'est pas écrit. Ok, on rentre ici. On dit générer code activation. Générer code activation. Ça nous renvoie une chaîne. Au code, c'est juste des entités, donc renvoie quoi? Génère mot de passe. La longueur, c'est 6 chiffres. Le jeu de caractères, nous avons dit que ce sont des chiffres. Donc, si on commence 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Excusez-moi. Voilà. Donc, il y a 3, 1, 1, 1, 1. Maintenant, je descends. Voilà. Ça va nous générer un truc à 6 chiffres. Je reviens ici. Je dis génère code d'activation. Voilà. Terminé. Purchase your tracks today.